La COP27, ou Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques 2022, se tient du 6 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh, célèbre ville balnéaire égyptienne. L'organisation de ce rendez-vous en Afrique revêt une signification tout à fait particulière, car l'Afrique est le continent le moins pollueur, mais il est celui qui paie le prix le plus élevé en matière de changement climatique. Comme lors des précédentes éditions de la COP, la question de l'aide des pays riches aux pays moins favorisés a été soulevée et apparaît plus urgente que jamais. Mais on observe une tendance inquiétante dans les paroles et les actions. Il semble que ces pays rechignent à honorer leurs engagements. Leur manque d'action et leur attentisme ont découragé plusieurs fois les pays en voie de développement. Les dirigeants africains en ont récemment fait les frais. Début septembre, un sommet destiné à soutenir l'Afrique face aux effets du changement climatique a été organisé aux Pays-Bas, un rendez-vous qui figurait à l'agenda international et organisé en Europe, mais le seul dirigeant des pays industrialisés présent était celui des Pays-Bas, le pays d'hôte. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a avoué qu'il aurait aimé y voir davantage de collègues européens. Le président sénégalais Macky Sall, également à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine, a manifesté son amertume face à cette absence et à ce désintérêt. Il y a quelques années, en 2009, lors de la COP 15 à Copenhague, les pays développés s'étaient engagés à constituer une enveloppe de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020 pour accompagner les pays en voie de développement en matière de lutte contre le changement climatique. En 2022, cette promesse de financement n'a toujours pas été tenue. En effet, certains pays riches n'ont pas honoré leurs engagements écologiques dans plusieurs domaines. Quelques-uns ont même fait marche arrière sur leur propre territoire. En juillet, les eurodéputés ont approuvé le label vert accordé par la Commission européenne au gaz et au nucléaire. Ces deux sources d'énergie sont ainsi reconnues comme nécessaires pour lutter contre le changement climatique. Une opération de greenwashing selon des organisations écologistes, car le label vert était jusqu'ici réservé aux énergies renouvelables. Sans oublier le gaz de schiste développé massivement aux États-Unis après la crise financière de 2008 et vendu au prix fort aux pays européens. Pourtant, sa méthode d'extraction, la fracturation hydraulique, est interdite dans des pays européens car nuisant à l'environnement et abîmant les sols. Il y a aussi le cas du charbon. Pour pouvoir chauffer l'ensemble de la population et sécuriser l'approvisionnement en électricité, des pays européens ont prévu ou étudient la possibilité de recourir davantage au charbon dans les prochains mois. Si les Européens et les Américains ont le droit d'oublier de temps en temps leurs ambitions et leurs convictions écologiques pour sauver leurs économies et protéger leur mode de vie, est-il légitime de demander aux pays pauvres de sacrifier leur développement pour sauver la planète ? Cette rengaine « tu fais ce que je dis, pas ce que je fais » est absolument insupportable. Ces pays industrialisés depuis plus d'un siècle sont aussi ceux qui sont à l'origine pour la plupart d'entre eux de l'émission de gaz à effet de serre dans le passé. Ils doivent arrêter le deux poids deux mesures et honorer le plus tôt possible leurs engagements envers les pays sous-développés. Il s'agit maintenant d'une urgence absolue avant que les catastrophes climatiques se multiplient.